Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si ton souhait est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors écoute ce conseil et garde-le dans ton cœur pour toute ta vie. Il y a un verset que l'on récite chaque jour, plusieurs fois, mais en réalité, on ne mesure pas sa valeur. Iyyaka nasta'in. Si tu souhaites la proximité d'Allah, si tu veux lui montrer ton adoration, alors apprends l'art d'être pauvre face à lui. Apprends l'art de l'humilité, de lui demander de la bonne manière ce que tu veux pour toi, pour ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et parmi eux, il y a celui qui est le premier dans les bonnes actions, avec la permission d'Allah. Donc, le fait d'être bon, de se hâter et de se précipiter dans des bonnes actions, d'être heureux de les faire, de rendre ton cœur léger pour ton âme, et que ceci te rende joyeux, et que tu prennes du plaisir à le faire, du bonheur, et de ne jamais t'en lasser. Sache que tout cela ne t'arrive que par la permission d'Allah. On devrait le répéter toute notre vie. Iyyaka nasta'in. Ce n'est pas seulement quelques mots, mais réellement un vrai sens que l'on devrait donner à nos vies, que l'on devrait tous appliquer dans notre quotidien. On doit s'habituer à demander à Allah et seulement à lui, car tout vient de lui. Malheureusement, on vit dans des sociétés où nos demandes ne sont pas toujours bien orientées. On pense que le banquier est celui qui nous donnera l'argent, et que le directeur est celui qui décidera de notre embauche ou pas, et que le fait d'aimer une personne te garantit de l'épouser. Et pourtant, on oublie que c'est Allah qui donne, et que c'est à lui et lui seul qu'il faut demander. En réalité, le vrai pouvoir absolu est d'être sans pouvoir sans celui d'Allah. Les prophètes d'Allah savaient cette vérité. Notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire dans ses invocations: Ô toi l'Éternel, le toujours vivant, avec ta miséricorde, je cherche de l'aide, règle toutes mes affaires, et ne me laisse jamais à moi-même, pas même pour un clin d'œil au moins, où je serai condamné. Et il avait aussi l'habitude de dire: Ô Allah, je retire mon pouvoir et ma volonté, et cherche refuge dans ton pouvoir et ta volonté. Ceci est la vérité. Chaque fois que tu retireras ton pouvoir et ta volonté pour Allah, et que tu t'en remettras à lui sincèrement et pleinement, alors il prendra soin de toi avec son pouvoir absolu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Il sera certain que tout pouvoir appartient à Allah. Pour apaiser et guider ton cœur, alors écoute ce hadith Qudsi. Quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui donnerai, et s'il sollicite ma protection, je la lui accorderai. En fait, le pouvoir absolu est d'être sans pouvoir, sans celui d'Allah. Quoi que tu aies besoin ou envie, quel que soit le projet dans ta vie, n'oublie jamais ces quelques mots. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. C'est toi dont nous implorons le secours. Chaque fois que tu frapperas aux portes d'Allah avec une sincère soumission à son pouvoir et que tu t'abandonneras à lui, l'aide viendra, sois-en certain. Demander puis être reconnaissant. Encore demander et encore être reconnaissant. C'est ainsi qu'Allah nous demande d'être, et Allah nous a promis de nous venir en aide à chaque fois qu'on lui demandera. Ainsi est sa promesse, et Allah ne rompt pas sa promesse.